Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais raconter une story time à propos du kidnapping de mon frère. Donc, en fait, c'était la semaine passée et j'ai dit à mon frère d'aller faire les courses. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui allais faire les courses et tout. Et lui, c'est sa première année en France. Mais c'est bon, il est habitué, il n'est pas bête, il n'est pas illettré. Il sait ici là où on passe pour aller faire les courses. En plus, nous deux, on était déjà allés une fois. Donc, lui, il part. Hein, il part avec sa petite liste. Moi, je suis là, je finis mon cours et tout. Et je me dis, vas-y, je vais préparer avec ce qui reste. J'ai fait une bonne sauce arachide. Du coup, j'étais en train de faire la sauce arachide. En même temps, il m'appelle, il me dit, oui, mon sac à G ne marchait pas. J'ai dit, hé, t'inquiète, je vais te guider. Du coup, quand il était sorti, bah, il m'appelait. Il disait, oui, hé, je fais quoi? Je dis, pars à gauche. Il me dit, oh, je suis à droite. Je pars à gauche. Je dis que, va derrière, pars à gauche. Et c'est là, il dit, ah, ok, je vais aller. Du coup, je lui ai dit, oui, il y a une passe devant, tout droit. Après, tu tournes à gauche. Après, tu vas là où tu veux. Du coup, là, il est dans le magasin. Il a fait les courses. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. En même temps, il me prenait des photos. Il m'envoyait. Et en même temps, moi, bah, je faisais la sauce arachide. Je l'avais fini, c'est bon. J'ai aussi fait le foufou. Vous savez, avec les fécules de pommes de terre. Voilà. Et de la purée. Voilà, de la purée de pommes de terre. Du coup, j'ai fait du foufou avec. C'était esquis. Vous connaissez. Donc, moi, je fais mon truc. Après, il y avait plein de trucs à laver. Je me suis dit, vas-y, Blandy, lave. En même temps, j'étais en appel avec lui. À un moment donné, il me dit, ok, Blandine, là, j'ai fini mes courses. Comment je fais pour rentrer? J'ai dit, pas de souci, je t'ai cherché l'itinéraire et tout, et tout, et tout. Je lui ai cherché, je l'ai guidé. Hein, et bah, tout se passait bien et il était censé rentrer à 21h00. Grand max. Du coup, entre 20h50 et 21h00 grand max. Je le guide et tout et je lui dis, vas-y, appelle-moi s'il y a un souci. Il n'y a pas de problème. Donc, je raccroche. Je pense qu'il était 20h20. Il était 20h20. Son bus devait venir à 20h20, 20 et quelques. Je fais ma vaisselle et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais voir où est-ce qu'il est. Une fois, je l'appelle. Non, appelle, ça passe pas. 2 fois. Ça sonnait, mais il prend pas. 3 fois. Non. 4 fois, j'ai dit, hein? Je commence à me poser des questions. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, non, c'est pas possible. Et là, mon cœur faisait boum, boum. Après, la 4e fois quand j'ai appelé, ouais, je pense que j'étais sur la 4e fois, j'ai laissé un message, j'ai dit, hello, t'arrives? En fait, j'ai fait ça parce que j'avais plein de scénarios dans ma tête. Et je me suis dit, peut-être il s'est fait prendre son téléphone, on l'a kidnappé. Parce que comme c'est la première fois il allait faire des courses en France, peut-être des jeunes du quartier, dans le froid là, je sais pas. Donc je me suis dit, autant faire la voix une 12 fois, comme ça je vais pas crier sur lui pour dire, ouais t'es où? Je dis, hello, t'arrives quand? Hé hé, je m'inquiète. C'est comme ça que j'ai parlé. Comme ça, au moins la personne qui va voler son téléphone va dire, ah, oh, il y a quelqu'un qui pense à lui. Moi, c'est ce que j'ai pensé dans ma tête, mais plus j'y pense, plus je vois que franchement, c'est un peu stupide. Du coup, ce que j'ai fait, je suis allée sur Internet, j'étais là, dans cette même pièce. Je suis allée sur Internet, j'ai cherché géolocalisation du téléphone. Sur Internet, j'ai trouvé un lien, il me demande 1 €. Et moi, j'ai pas trop confiance à ces trucs-là. Donc, je me dis, non, je vais le chercher. Je savais pas où il était, mais je savais juste à quel arrêt il devait être pour prendre le 2e bus qui le ramène à la maison. Je l'ai encore appelé. Et là, j'ai dit, non, au bout d'une 7e fois d'appel manqué, tout simplement, j'ai dit, vas-y, mets tes chaussures, mets tout.
j'ai mis mes trucs. D'habitude, quand je sors, je fais toujours mes sourcils. Au moins ça, comme ça, et tu vois, ici tout est moche là. Au moins ça n'a qu'à rester. En plus, il y avait le masque, du coup, le sourcil au moins, tu vois. Donc, j'ai pas fait. J'ai pris mon écharpe, j'ai pris ma petite veste. Il fait froid, hein. Ceux qui sont pas en France, si tu n'es pas en France là, il fait froid, hein. Donc, j'ai pris mon masque, j'ai pris ma veste, hein, mon manteau tout simplement. J'ai pris mon jean, j'ai pris ma petite sacoche et j'ai encore appelé une fois. Rien. Et franchement, là, j'ai su qu'il s'agissait vraiment de kidnapping, ça. Donc, voilà, j'ai fini de mettre ma veste, mon jean, mes chaussures que je porte everyday. Je sais pas si toi aussi t'es dans ce cas, mais everyday, même chaussures. C'est pas que j'ai pas de chaussures, hein. C'est que I love it. Et je l'ai mis dans le couloir. Du coup, j'ai même pas mis de chaussettes. D'habitude, je mets toujours des chaussettes parce qu'il faut être classe. Donc, je prends mes baskets et tout. Et je ferme la porte à clé. Non. Ouais, j'ai tout pris. J'ai pris mon téléphone. J'ai pris 50 € en espace. J'ai pris 2 € pour prendre le bus au cas où. Hein. Et dans le couloir, quand je descendais là, franchement, mon cœur, ça faisait du tout. Du tout. C'est même pas une blague. Et je me dis, attends, j'appelle la police ou pas? Et là, je me suis dit, mais attends, la police, il faut attendre 24 heures qu'une personne disparaisse avant d'appeler la police. Un jour, j'étais bloquée dehors. Hein. C'est pas j'appelle la police. On m'a dit, appelle police. On m'a conseillé. J'ai appelé, moi, j'ai dit, mais madame, vous êtes qui? On va pas vous aider, on va pas vous aider, vous êtes resté dehors. On s'en fout. Et ça, c'est une autre histoire. Bref, je descends et tout dans le froid. Et je voyais un bus qui devait arriver dans 22 minutes. C'est le bus qui devait prendre. Et c'était le dernier bus. Donc j'ai dit, ok, regarde, Landine, soit tu attends 22 minutes pour voir s'il vient. Ou soit franchement, je sais pas. J'ai encore essayé d'appeler, rien. Franchement, comment tu peux appeler une personne 10 fois et rien et la personne ne décroche pas? What the fuck? Donc, je suis là, j'appelle, c'est rien. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller là-bas, quoi. Je marche. Et moi, le plan qu'il y avait dans ma tête, c'est que comme l'autre bus, il venait dans 22 minutes. Le dernier bus là qui doit prendre, il venait dans 22 minutes. Si moi, je marche 15 minutes pour aller prendre, pour aller à l'arrêt de bus habituel, peut-être je vais le croiser quand il va revenir. Je sais pas si tu captes jusqu'à là. Peut-être je vais le croiser. Hein, je le croise et là, je vais dire ouf. Mais si j'arrive pas à le croiser dans le bus qui va arriver, je sais pas, j'ai pas pensé à ce plan. J'espérais tout simplement. Du coup, j'avais mes verres parce que moi, je suis bien. Hein, et mon masque. Ah, ceux qui ont des verres avec le masque, c'est une galère. Hein. Franchement, courage à nous. Hein. Je marchais. Plus je marchais, plus j'avais des plans dans ma tête, plus j'espérais. Je me suis dit là, c'est vraiment du kidnapping parce que c'est pas possible. Non, blague à part, c'est pas possible qu'il ne rappelle pas. Je suis désolée. Hein. La personne il est là, ça fait 2 mois. Il n'a que le numéro de moi, et puis quelques cousines, et puis notre grande soeur. Il est censé m'appeler, quoi. Normal. Et je savais que sa 4G ne marchait pas. Il ne pouvait pas revenir. What the fuck? Du coup, je marche. Et en même temps, quand je marchais, je tournais la tête comme ça. Je marche, je tourne, je marche, je tourne. Je marche, je tourne, je marche. Parce que j'espérais en fait que son bus vienne, quoi. Moi, je connais l'itinéraire. Du coup, moi, j'allais comme ça et je savais que son bus devait venir comme ça, pour retourner comme ça. Bon, bref, j'ai tous ces plans là dans ma tête. Si tu comprends pas, c'est pas grave. Moi, je comprends. Je marchais très rapidement. Même moi, j'étais surprise.
Et à un moment donné, je suis allée là où j'étais censée aller. Hein. Pas là où il était censé prendre le bus qui le ramenait à la maison, non. Je suis allée là où mon plan m'a guidée. Jusque-là, j'espère que tu suis. Je suis allée là où mon plan qui était dans ma tête m'a guidée. Et mon bus que je devais prendre pour aller là où il était censé attendre, le bus là, il arrivait dans... Ils ont marqué, je pense, 7 minutes. Je me suis dit, vas-y, je vais pas attendre 7 minutes. De toute façon, si je marche, je ferai que... À pied, je fais 7 minutes au fait pour aller là où il est censé s'arrêter, tu vois. Mais si j'attends et je prends... Si j'attends 7 minutes, je prends le bus, ça va me prendre peut-être 10 minutes pour aller. Et puis, franchement, c'est un peu une perte de temps pour moi. Moi, je veux viser vite. Du coup, j'ai pris un connard et je marchais. J'avais peur. Je... Dans ma tête, c'était kidnapping, kidnapping. Je me suis dit, attends, s'il est censé venir comme ça, faut que j'aille sur ce trottoir. Donc, je faisais des calculs. Waouh. Mais j'avais peur. En fait, j'étais stressée. Faut que je m'étire. J'espère que jusque-là, tu me suis. Et si t'es resté jusque-là, franchement, t'es une personne géniale. T'es une personne très patiente. Hein? Et franchement, que je love. Bref. En même temps que je marchais, j'étais focalisée sur mon plan. Et j'espérais que ça allait marcher. Franchement, rien ne garantissait que ce que j'avais en tête allait marcher ou pas. Donc, je marche. Je vais sur le trottoir de là où il est censé être, quoi. Enfin, là où l'arrêt de bus est censé être. Donc, je marche et en espérant qu'il soit là-bas, en fait. Je marche et tout. Et je suis comme ça. Franchement, no joke. Je marche. Et je vois quoi? Il y a un bus au loin. Une silhouette. Mes verres, là, j'ai enlevé. Hein. J'ai fait ça. J'ai mis à côté. Mes mains étaient dehors. Pas une seule fois, j'ai mis mes mains dans ma poche. Pas une seule fois. Et j'avais froid. Mes mains étaient dehors. Et je marchais. Et quand le bus s'approchait, je me suis dit, vas-y, concentrons-nous. J'ai vérifié qu'il n'y a pas de buée sur les verres, sur mes lunettes. Et quand le bus s'approchait, j'ai fait ça. Ceux qui sont myopes comprendront. Ceux qui ne le sont pas, c'est pour mieux voir. Hein. Quand on fait les yeux comme ça, c'est pour mieux voir. Du coup, il arrive et j'ai tout. Ici, là, moi, je suis intelligente. Blague à part. I am smart. Oh yes. Du coup, j'ai calculé, j'ai dit, attendant 5 nanomillimètres que la personne vienne, que le bus approche. Comme ça, je vais mettre mes lunettes. Et oui. Donc, il approche. Déjà, j'ai vu deux bus qui se suivaient un peu au loin. J'étais pas encore à l'arrêt. Donc, j'espérais qu'il soit dans le bus. Et le bus est passé. Non, il ne m'a pas dépassé, mais il arrivait. Il a gêné. Je fais ça. J'ai ouvert. J'ai analysé. Ouh. Blague à part, hein. En situation de stress, moi, je pense que l'organisme réagit plus vite. Sauf si je raconte de la merde. Donc, je vois, le bus, ça fait fion. Mais mes yeux aussi, ça fait fion. Et moi, j'ai vu une silhouette dans le bus. Vous savez, là où il y a le chauffeur, juste derrière, il y a des sièges. Enfin, juste derrière le conducteur, il y a un siège. Donc, moi, j'ai vu la silhouette de mon petit frère. J'ai dit, alléluia, il s'est pas fait kidnapper. Mais, je me suis dit, attends. Normalement, il a une écharpe rouge, mais j'ai pas vu de couleur rouge sur lui. Et le caddie qu'il a pris, moi, quand le bus est passé, quand le bus a fait fiou, moi, j'ai pas vu de caddie. J'ai fait confiance à mon intuition. J'ai dit, c'est lui. Et je me dis, ouf. Je me suis dit, vas-y, est-ce que je marche encore les 3 minutes restantes pour aller à l'arrêt de bus pour voir si c'est vraiment lui ou pas, ou est-ce que je retourne? Franchement, j'ai dit, je retournais. J'ai remarché quoi pour rentrer. Je pense que j'ai fait 18 minutes. Et en rentrant, en fait, il y avait une boutique, j'ai pris de l'eau parce qu'on n'avait plus d'eau. C'est pas je marche, je traverse la route, je fais mes trucs là. Même, j'ai oublié un détail. Quand je suis partie de la maison, j'ai pris un petit post-it. Comme ça, des post-it comme ça. Et j'en ai pris 2. J'ai juste mis, oui, je suis allée à ton arrêt.
Donc, oh mon œil, j'ai sommeil. J'ai mis, je vais à ton arrêt. Je marche, je prends ma bouteille d'eau, mon pack d'eau là. Je marche comme un truc. Et il y avait plein de feux rouges, quoi. Du coup, je traversais. Et j'arrive devant l'immeuble. Comme il n'y a pas de... il n'avait pas la clé pour entrer, c'est moi qui avais la clé. Normalement, s'il est revenu, ou si c'était lui qui était dans le bus, au moins il devait avoir une lampe allumée, hein, ou bien une lumière dans l'immeuble. Je te promets, je suis arrivée, j'ai pas vu une lueur de lampe, une lueur de lumière plutôt. J'ai dit, yesh. Et là, dans ma tête, ça faisait, vavon. Et je mens pas. Vous avez déjà vu une personne avec de la fumée qui sort par là? Je peux vous dire que j'étais cette personne, je suis cette personne. La fumée. Comme ça. Bon, ma tête fait... Et après j'ai dit, oh mince, pourquoi t'as pas continué pour aller regarder au moins? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Déjà, moi je suis une personne, je m'imagine plein de scènes dans ma tête. Je peux pas être la seule. Par exemple, quand tu dis bonjour, on me dit bonjour. Hein. Là, je divague dans mon sujet. On me dit bonjour. Et moi, je vais dire, hé, la personne est trop sexy. Ah, la personne veut que je lui passe de l'argent. Oh, la personne, c'est une fée. Oh mon Dieu aussi. Franchement, trop de scénarios. Et même pour le kidnapping de mon frère, mon petit frère, je sais pas, quand j'ai ça, j'ai dit waouh, c'est là qu'il faut vraiment s'inquiéter et de commencer à faire les démarches pour le retrouver. J'ouvre la porte de l'immeuble. Hein. Non, quand j'ouvre, moi je pousse. Il faut le pousser. C'était un peu ouvert. Hein. Du coup, j'ai ouvert, c'était tout noir. Je dis, t'es là? Personne ne répond. Je dis, ouais, là c'est ouf. I don't know what to do. Je voulais pas trop crier parce que je me suis dit, peut-être il y avait une autre personne dans l'immeuble. Il devait être 21h50. Ouais, 21h50. Ouais, du coup, tout ça, ça a duré 50 minutes, j'ai l'impression. Hein. 21h40, je sais plus. Mais bientôt 22h, ouais. Donc, je le redis une deuxième fois et il dit oui. Et là, j'ai dit ça va. Il dit oui. J'ai dit ok. Et là, j'ai marché, j'ai pris les escaliers, enfin, avec mon eau de cristalline, là, comme un bonhomme. Et je vois, il laisse rien sauf. J'ai dit waouh. Ok. Waouh. Bon, au final, il s'est pas fait kidnapper. Hein. Il s'est pas fait kidnapper. Hein. Ouais. Bah, c'est une bonne nouvelle. Bah, de toute façon, quand je l'avais vu devant la porte, il m'a dit mais t'es allé faire quoi là-bas? Il dit je suis allé te chercher. Je suis allé te chercher. Il dit ah. Il dit bah oui. Il dit ah ouais. J'ai dit bah oui. Pour conclure mon histoire là, au moins on a eu de la nourriture. Hein? On a eu de la nourriture, il a racheté arachide. Ah non, il y avait déjà de la sauce arachide, c'est ce que j'avais fait avec le foufou. Donc qu'est-ce qu'il a racheté même? C'est fini. Ah si, il a pris du riz, des pâtes, les sauces, tout ça. Voilà. Mais c'était un peu ça l'histoire et on est rentré dans l'appartement au calme. Je lui ai raconté comment j'ai vécu la situation, c'était quoi mon plan, c'était quoi. Il m'a dit mais imagine le bus n'est pas passé, hein, et que moi je suis allée là où je devais être pour l'attendre et qu'il vient jamais, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit franchement j'ai pas pensé à ça. I don't care. Voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo, de cette story time. J'espère que moi je t'ai fait rire ou je t'ai fait comprendre le sens de la vie. Hein? Donc merci d'être resté ici jusqu'à la fin. Hein? Et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Voilà, je te fais de gros bisous. Ciao!